Et bonjour à tous. Je suis un avec la nature. Je suis un oiseau. Mon sang coule dans les veines de la terre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, thématique toujours équivalente, c'est-à-dire qu'on va toujours parler de nourriture, mais dans un autre sens en fait. Aujourd'hui, je vais un petit peu aborder ce que moi je mange au niveau sportif et pourquoi est-ce que j'ai changé mon alimentation, toujours en lien avec l'environnement évidemment, mais aussi d'un point de vue santé, parce que je pense que c'est un aspect qu'on sous-estime totalement. Alors, vous en avez déjà tous entendu parler, vous avez des multiplications de maladies cardiovasculaires, etc., avec l'augmentation de la consommation de viande, plus précisément de la viande rouge. Moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi autant faire d'une pierre deux coups en réduisant ma consommation de viande, parce que moi mon objectif dans la vie c'est de continuer à progresser parce que c'est stylé et parce qu'après j'ai des biscottos et ça augmente ma confiance en moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de cet aspect sportif. Donc pour moi, la règle de base, c'est vraiment optimiser l'optimisable. Ok, j'ai envie de continuer à faire mon sport, j'ai envie de continuer à consommer une certaine quantité de protéines, c'est-à-dire moi dans mon cas c'est entre 120 et 150 grammes de protéines par jour, c'est une sacrée quantité. Et bien comment est-ce que je peux faire pour essayer de réduire mon impact tout en me permettant de continuer à faire ce qui me rend heureux? Et bien une des possibilités ici c'était déjà de produire une partie de ce que je consomme dans un jardin ou juste chez moi. Et un deuxième élément c'est de réduire en fait ma consommation de viande générale. Tu frappes comme un végétarien. Ce qui est marrant avec cette thématique, c'est que j'ai une légère tendance à totalement partir dans tous les sens parce que c'est une thématique qui moi m'intéresse beaucoup. Parce que par exemple j'ai fait pas mal de recherches et j'ai découvert que la protéine de soja était autant assimilée ou assimilable que la protéine de bœuf. Ce qui fait que toutes les personnes qui vont vous dire oui en étant vegan on peut pas faire de muscles, c'est totalement faux, c'est des conneries. Parce que déjà moi en ayant extrêmement réduit ma consommation de viande, je pense que je dois manger peut-être de la viande une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Comme vous pouvez le voir ça fait quasi 2 ans là que je le fais, ça va, je m'entretiens on va dire, je suis un peu en forme, ça va. Mais toute cette approche est totalement logique. C'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu le sens des choses, je pense, avec l'industrialisation. C'est-à-dire que à la place de préférer en fait un morceau de viande qui a été bien traité, entre guillemets bien traité, enfin on se comprend, dans lesquels la vache a pu vraiment profiter de l'air libre, de manger de l'herbe, etc. en plein air, on va favoriser de la consommation de viande industrielle parce que ça coûte moins cher, c'est pas logique. C'est mieux de manger un bon morceau de viande une fois par semaine qui a été bien traité plutôt que de manger tous les jours un morceau de viande qui est totalement dégueulasse. Yeah, buddy! Lightweight! Aujourd'hui, je pense dans la pensée générale, surtout dans les pays occidentaux, j'ai l'impression qu'on imagine que pour être fort, il faut consommer des tonnes et des tonnes de steak. Et je pense que je peux être un exemple inverse de cette pensée-là. Parce que moi, je pense très sérieusement qu'on peut devenir extrêmement costaud sans nécessairement consommer 5 tonnes de viande par jour, quoi. Voilà, facile. On remarque de plus en plus qu'aujourd'hui, la consommation de viande, au final, n'est pas aussi positive que ça sur la santé. Je ne suis pas médecin non plus, je ne suis pas professionnel, mais je sais juste que ça augmente évidemment le risque de crise cardiaque, le risque de maladie cardiovasculaire, etc., etc. Vous faire plaisir une fois par semaine ou une autre fois par semaine en faisant un gros petit déjeuner avec du lard et tout, ça va. Mais en faire ça quasi tous les jours, que ce soit un ou plusieurs repas, je peux vous dire qu'à 50 piges, vous avez commencé à taper de l'Alzheimer, de la dégénérescence précoce et aussi l'une ou l'autre petite crise cardiaque en scred. Parce que moi évidemment je déconseille si on veut vivre une vie heureuse et pleine. It was at this moment that he knew he fucked up. Chier. Du coup j'ai aussi commencé le potager en fait parce que comme ce que je vous ai dit au début, pour réduire son impact environnemental, ce qui peut être intéressant c'est de produire une partie de sa nourriture, logique. Du coup moi ce que je vais essayer de faire dans les prochaines années c'est de me focaliser sur des sources en fait de protéines végétales à produire dans son jardin. Ce serait très stylé si je pouvais par exemple produire une partie du soja que je consomme. J'ai commencé cette année donc en 2022 à produire des lentilles dans mon jardin pour voir si ça peut marcher dans un petit potager. Alors de ce que j'ai cru comprendre non, mais ça pourrait être quand même stylé d'explorer cette production là et de voir si ce serait pas possible sur le long terme d'avoir quand même une certaine production de protéines végétales chez moi. Et évidemment un aspect que je pourrais faire quand j'aurai un terrain
à moi, c'est évidemment avoir des poulets et du coup avoir une source de protéines quasi constante qui sont des œufs. Et évidemment, une fois tous les 6 mois, d'avoir un poulet à manger, quoi. Je vais d'office vous mettre en lien le régime que moi je suis actuellement, mais qui doit être encore amélioré, étant donné que j'ai encore une forte consommation d'œufs et de whey, qui pour moi n'est pas optimal, sachant que j'aimerais bien, l'année prochaine en tout cas, me diriger de plus en plus vers du zéro déchet. Et évidemment, ça fait pas mal de déchets d'acheter de la whey. Les œufs ont quand même un effet bénéfique, parce que comme je vous ai dit, étant donné que je mange quasi plus de viande, le fait d'avoir des œufs dans mon régime me permet d'avoir des vitamines B12, ce qui est la carence la plus importante chez les véganes ou les végétariens. Du coup, en fait, moi sur ce, je vous vois dans 2 semaines pour enfin les résultats du travail acharné qu'on a fait l'année passée. Et je vous fais évidemment des énormes poutous sur vos petites joues rouges. Et j'espère que cette vidéo a été assez instructive et vous a permis de réfléchir un peu à la problématique. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des questions ou quoi, de m'en parler en commentaire, parce que je suis ici pour discuter, hein. Cette vidéo, elle est faite pour échanger des avis et pour essayer de moi progresser comme vous de progresser dans votre réflexion. À dans 2 semaines les potes.